Québécois et Québécoises ce matin. Julie Landry. Moi, ça va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Même si on est parti en campagne électorale avec un déficit qui n'est pas comblé au niveau des gouvernements du Québec. Ben là, je recommence à aller sur qu'est-ce que j'avais lâché, dans le fond, dernièrement. Alors, on ne reviendra pas là-dessus, on sait tout. J'ai tout lu ça dans mon précédent vidéo. Bon. Ne laisse pas passer la chance d'être des. Le cœur devient moins lourd. Vous savez que j'aime chanter, je chante du chanteur Pauline Leroy. Quand on était des Paulines. Et les Québécois et Québécoises, laissez-vous aider aussi. Bon, écoutez, je continuerai pas ça à la capella comme ça, je suis pas là pour chanter de toute façon. Alors, j'espère que ça vous a fait rire un peu. Je suis là pour parler, mesdames et messieurs. Ici, Jeannette Bertrand et la charte des droits et Jeannette Bertrand dévoilement son mémoire pour la charte de la justice, en tout cas. Moi, je l'appelle la charte des droits et des valeurs, c'est moins compliqué pour moi à le dire. Là. Écoutez, parce que moi j'ai un accent, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est pas parce que j'ai de la misère à parler, j'ai pas d'handicap au niveau de parole ou tout ça, locomotrice qu'on dit au niveau de la parole, mais j'ai un accent et parfois certains mots, vu que j'ai une langue universelle et je peux parler plusieurs langues, parfois j'ai de la misère à prononcer certains mots. En français, bien sûr. Jeannette Bertrand souhaitait profiter de son passage. Je vais vous lire ce qui est marqué sur l'article que j'ai imprimé, si vous me permettez un petit peu, puis après ça, je vais résumer quelques petites affaires là-dedans. Mais je trouve ça important de vous en lire un petit peu. Alors, Jeannette Bertrand souhaitait profiter de son passage devant la commission parlementaire sur la charte de la charte des droits et des valeurs pour inviter les partis de l'Assemblée nationale à adopter rapidement les dispositions qui sont consensus. Le mouvement des Jeannettes a dévoilé lundi la mémoire que la grande dame de la télévision souhaitait présenter devant la commission parlementaire sur le projet de loi 60. Bien, Madame Jeannette, moi je vous dis félicitations, même si je contre la charte des droits et des valeurs, c'est beaucoup de travail à écrire et je sais qu'est-ce que ça équivaut parce que je suis écrivaine moi-même, alors je sais que quand on écrit, ça demande énormément de travail. L'audition a été annulée en raison du déclenchement des élections provinciales. Bon, maintenant, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on a parti en élection parce qu'on voulait ignorer cette charte-là des droits et des valeurs, on s'est revenu sur nos positions, ou bien parce qu'on n'était pas encore équilibré au niveau de le budget au niveau du déficit zéro qu'on avait promis pour le printemps 2014. Là, c'est à se poser la question. Une chose qui est sûre, on ne voulait pas prendre nos responsabilités ni sur un bord ni sur l'autre. Ça, c'est certain. C'est sûr et certain. Dans son mémoire, Jeannette Bertrand offre son appui sans détour au projet de loi. Elle invite l'Assemblée nationale à adopter de façon impérative dans les articles de la loi couvrant la fonction publique et toutes les personnes qui œuvrent auprès des enfants et des jeunes du primaire et du secondaire. Je trouve ça raciste. Écoutez pourquoi je vais vous lire la phrase que je trouve raciste. C'est adopté de façon impérative sur les articles de la loi couvrant la fonction publique et toutes les personnes qui œuvrent auprès des enfants et des jeunes du primaire et secondaire. Pourquoi? Pourquoi avoir du racisme comme ça envers la personne qui porte le voile? Pourquoi? Qu'est-ce qui... Si elle ne bat pas l'enfant, si elle ne maltraite pas l'enfant, ça y oblige pas la petite fille qui porte pas le voile comme moi quand j'allais à l'école. Maintenant, j'avais une sœur. J'avais des sœurs qui enseignaient, là, j'avais une directrice qui était une sœur en primaire. Elle ne portait pas le voile, bien sûr, mais si elle l'aurait porté, elle m'aurait obligée de le porter. Peut-être que j'aurais dû le porter. Mais si elle n'oblige pas la petite fille à porter le voile, comme la sœur de directrice que j'avais moi au primaire, elle ne m'obligeait pas à porter le voile, pourquoi empêcher une personne qui porte le voile d'enseigner ou de soigner un enfant ou encore de plaider une cause devant un tribunal? Si ça ne dérange pas son travail, elle est concentrée pour faire le travail d'une personne pareille qui ne porte pas le voile, alors pourquoi y empêcher ce droit-là? Les enfants ne posent pas trop de questions. On va voir toujours dans notre vie une personne noire, une personne chinoise, une personne japonaise, qui vont enseigner
au niveau des écoles. Alors, on va-tu leur demander de se faire tailler en blanc pour devenir enseignants et enseignantes parce qu'ils sont noirs et chinois et japonais ou latinos ou italiens? Non, mais c'est là qu'on se pose la question. C'est là qu'on en est rendu. Bon, ensuite de ça, on dit, quand on crucifie, il devrait rejoindre les objets prétrominaux plaide Mme Jeannette Bertrand. En évoquant la neutralité de l'État. Mais avant ça, il y a une phrase qui m'a surprise. Jeannette Bertrand demande aussi que la neutralité religieuse à l'égalité hommes et femmes soit respectée dans tous les organismes et institutions financés par l'État. Parce que moi, je comprends pas une chose, Madame Jeannette Bertrand. On parlait là de religion, puis on est rendu dans l'égalité des hommes et des femmes. Je ne savais pas que c'était compromise au niveau de la Charte des droits et de la valeur. Vous avez peur que ça atteigne cette valeur-là? C'est ça que je peux y comprendre, que ça atteigne le niveau de l'égalité de l'homme et la femme. Peut-être que c'est ça que vous voulez dire de cette phrase-là. Si c'est ça, amener à date au niveau de la Charte des droits et de la Charte des droits de la personne du Canada, peut-être que je le dis mal, là, mais au niveau de ça, la Charte des droits de la personne du Canada, je pense que ça, il y a une loi là-dessus, on ne peut pas revenir là-dessus. L'homme est égal à la femme et quand cette charte-là qui va exister pour respecter ce niveau de l'individu-là au niveau du Canada et des autres provinces du Canada et ici au Québec, dans la province du Québec, eh bien, je pense qu'on est vraiment bien protégé par cette charte de droits-là et des valeurs. On continue. Et pour le crucifix, la phrase que je voulais revenir, quand on crucifix que moi, j'ai partout. J'en ai des crucifix. Je crois en Dieu et je peux vous dire qu'il est ressuscité entre les morts et j'y crois aussi. Mais je les crois pareil. Et je pourrais dire que les croix, mesdames et messieurs, se protègent beaucoup de mauvais esprits. Et je suis croyante en Jésus, mon Père, et j'y crois énormément. C'est sûr que je me dis, oui, la croix pourrait disparaître parce que vu qu'il est resté entre les morts, il est parmi nous, probablement qu'il se promène à chaque jour parmi nous autres. Je ne sais pas s'il prend l'avion ou pas, peut-être qu'il ne prend pas l'avion, peut-être qu'il apprend aussi, mais avec son esprit, je pense qu'il est universel, alors il n'y a pas besoin d'avion pour voyager. Je crois aussi à d'autres choses. Je crois aussi aux anges. Regardez, j'ai un beau petit ange sur une petite montagne lilas de sel de mer et je crois argent. Voilà. C'est un petit ange et j'y crois beaucoup. Je les aime d'ailleurs. Beaucoup. Je les embrasse à chaque jour. Je les remercie d'être là, mes anges. Regardez, j'en ai d'autres modèles ici. Des petits anges musiciens. Alors, je les montre. Je n'ai pas honte de dire que je suis pour les signes religieux parce que je crois que ça protège énormément. Les anges, j'y crois énormément. Ma soeur Nadia aussi, elle y croit. Alors, j'y crois énormément aux anges. Je crois aussi à Sainte-Anne, la bonne Sainte-Anne de Beaupré, et à Saint-Antoine, le petit Saint-Antoine. Ma mère était très croyante aussi, et ma grand-mère aussi, priait beaucoup. Notre père qui a sauté tout ça. Et je vous salue Marie. Et moi aussi, je prie énormément. Je crois beaucoup en Dieu. Il m'en est beaucoup dans ma vie. Et mes anges, je les ai accrochés là dans ma chambre. J'ai un petit ange sur mon petit affaire et personne ne va m'exauter dans ma vie. Alors, je tenais à dire dans cette vidéo-là que je suis une très grande croyante et je suis vraiment pour les signes religieux restes. Parce qu'on a des belles petites chaînes et pour les petites filles, je crois que ça éloigne énormément des mauvais esprits. Et on peut dire qu'il y en a. Il y a des petits boucles d'oreilles avec des petits anges. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très importantes au niveau de ça. Je sais que ça coupe parfois. J'ai des petits problèmes techniques avec mon vidéo. J'espère que ce sera bon. Je vais vérifier ça tantôt. Alors, je tenais à dire que je suis pour les signes religieux restent. Mais je vais continuer quand même une chose à Mme Jeannette Bertrand. Le mouvement des Jeannettes est né à la suite de la publication de notre dernier par Jeannette Bertrand d'une lettre ouverte appelant à protéger les acquis de l'égalité de l'homme et de la femme. Moi, je suis un peu mêlée, là. L'égalité de l'homme et de la femme, je n'ai parlé tantôt auparavant, je reviens avec ça, je comprends pas, là. Il n'y a pas de question que l'égalité de l'homme et la femme avec le voile, le chada ou
le port de la robe que les Arabes, les Israël, l'Irak et tout ça portent soit un problème au niveau de l'égalité de l'homme et de la femme. Oui, l'homme arabe et l'homme irakien et tout ça sont peut-être un peu plus sévères que l'homme québécois et tout ça, mais je pourrais vous dire qu'il y a des hommes canadiens et québécois qui empêchent leurs femmes d'aller au bingo ou ben, de sortir tout seul et tout ça. Et ils veulent pas qu'ils aillent faire l'épicerie tout seul, il faut qu'ils les suivent pour aller faire l'épicerie. Je veux dire, il y a des hommes jaloux aussi dans le Québec et dans le Canada, là, et ça a toujours été, ils n'ont pas rien changé, là. Alors, moi, je pense pas qu'on doit rentrer dans leur vie privée s'ils nous imposent pas leurs caractéristiques au niveau de leur vie privée chez eux. Si dans la société, ils se comportent quand même en général assez bien et on les voit pas avec une machette puis vouloir couper la tête de leur femme. Moi, c'est ça, je comprends pas trop, l'égalité de l'homme et de la femme. Pourtant, la femme arabe et Soudan ou autres pays de ces pays-là, moi, que je les appelle les pays orientaux, ils viennent pas nous obliger à être comme eux. Alors, je vous perds complètement parce que je les vois beaucoup travailler, ces femmes-là. Alors, je pense pas que l'homme arabe ou peu importe le nom de leurs pays orientaux, ils viennent obliger la femme. Ils sont égaux, je pense, à l'homme, là, ici au Québec et au Canada, là. Fait que là, je vous perds un petit peu, Madame Bertrand, avec tout le respect que je vous dois. En plus de son auteur, elle était signée d'une vingtaine de personnalités féminines. Moi, qu'est-ce que j'étais bien surprise, ça n'a pas rapport avec ça, mais c'est qu'est-ce que j'ai vu sur Internet l'autre jour, 78 000 Québécois et Québécoises qui sont pour ça. Eh mon Dieu! Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Je suis vraiment restée surprise qu'il y ait autant de gens qui suivent ces femmes-là. Là, ça c'est tombé sur le dos. J'ai vraiment considéré là-dessus. Là, c'est bien qu'il soit signé et le mouvement des Jeannettes, la mémoire a été rédigée par Jeannette Bertrand, elle n'est pas officiellement endossée par les signataires et la lettre ouverte. Il représente toutefois l'esprit des Jeannettes ainsi qu'une des membres du mouvement. Jeannette Bertrand choisit de publier son mémoire pour éviter qu'il tombe aux oubliettes et le gouvernement marois ait des faits aux prochaines élections. Elle affirme toutefois que ce mouvement est apolitique et qu'elle ne prévoit pas participer à ces événements du PQ ni organiser des manifestations comme celle de l'automne dernier. J'espère. J'espère. Parce que c'était vraiment ridicule. Désolée, je donne mon avis. Cette manifestation-là, avec Julie Snyder et tout ça, c'était vraiment ridicule. Excusez-moi, là. C'était vraiment une chose à pas faire. Ça incitait à la haine. Voulez-vous savoir, au racisme et à la haine. Et moi, je me dis, comme femme québécoise et canadienne, je me dis, mon Dieu, les enfants qui ont vécu de ces gens-là là, qui portent le voile, puis que ces filles-là portent le voile, comment se sont sentis préjudice là-dessus, là, puis se faire rire. Je peux pas répondre. Pour Jean Martin, la charte de la laïcité pourrait contrer une moitié des religions qui lui rappellent les cérémonies de l'Église catholique dans son enfance. Je ne peux pas croire qu'on va raccord laisser les hommes et les femmes être séparés par les religions, dit-elle en entrevue. Je me suis battue comme toute ma vie pour obtenir l'égalité hommes et femmes pour mes filles. Je ne veux pas aujourd'hui, mes petites filles, croire que c'est mal d'être une femme. Pardon? Ou que l'égalité de la femme est mise en question. Ça prend la folie, là, bien raide, là. Je comprends pas pourquoi qu'elle s'inquiète pour ses petites filles. De... Ça peut pas mettre son égalité, son image de femme comme elle est au niveau de sa famille, ses valeurs et tout ça, en péril par rapport au voile et tout ça, aux autres femmes qui sont dans la société québécoise. Ça pose vraiment la folie, là. Je vois pas c'est quoi le rapport en guillemets. Là. Il y a quelque chose qui m'échappe là aussi. Là. Le port du voile signifie automatiquement un recul de l'égalité entre hommes et femmes.
le voile n'est pas un chapeau, dit Jeannette Bertrand. C'est le symbole d'une religion qui dit que le désir des hommes est si énorme qu'ils voient leur sauter dessus. Qu'on va leur sauter dessus. Qu'on va leur sauter dessus. Vous voyez ça comme ça, vous, Madame Jeannette Bertrand? Vous pensez que la femme qui se camoufle en sortant du voile, vous avez peur qu'ils vous sautent dessus? Vous les trouvez violentes, ces femmes-là? Point d'interrogation. Trouvez ces femmes-là violentes. Pas sûr, moi. Je pense qu'il y a des femmes au Québec et au Canada qui sont plus violentes que ceux qui portent le voile. Désolée, là, mais j'ai déjà vu des femmes plus violentes que ceux qui portent le voile. Il y en a. Pas moi, là, mais il y en a. Là. Les femmes voilées sont le porte étendard d'une religion qui limpide les femmes, ajoute-t-elle. Celle qui a consacré sa vie à cause féministe ne croit que les employés ne semblent obligés de démissionner devant l'obligation de retirer les signes ostentatoires si on peut être pompier, il faut porter des costumes dit-elle. Elles ont le choix, mais je souhaite qu'il y ait le moins de personnes possible qui perdent leur job. J'espère bien. Je souhaite bien, moi aussi, qu'il n'y ait pas personne qui perde leur job par rapport à un porte de voile ou de ninjap, qu'on appelle, je crois. J'espère bien. J'espère bien qu'on ne perdra pas ça. Sincèrement, là. Et vous dites qu'ils ont le choix, mais en même temps, vous demandez qu'ils soient retirés. Seigneur, et quoi même que la chatte pourrait aider les femmes forcées de porter le voile, comme si leur mari ne pourra pas les chicaner de l'enlever, dit Jeannette Bertrand. Aussi, ce sera plus facile pour l'employeur qui ne se fera pas accuser de xénophobie. Dans une certaine mesure, je ne suis pas sûre si on les libère pas. Bon, écoutez, c'est vraiment fou, là, parce que il y a des femmes ici au Québec, au Canada, qui sont chicanées par leur mari, puis on porte pas le voile, là. Il y a des manipulateurs, puis il y a des filles, des choses qu'on ne rentre pas dans les cas des hommes là, aujourd'hui. Là. Mais hey, pour défendre l'homme arabe et tout ça, et l'homme Israël, et l'homme juif, ou parce que c'est les juifs, à moitié du temps, ils sont plus juifs que nous autres encore ici au Québec, ou ils sont musulmanes, ou ils sont isaïques et tout ça. Écoutez, euh, ils l'ont dit, il y a des femmes voilées puis non voilées, un moment donné, qui ont fait une entrevue à, je ne me rappelle pas l'émission que j'ai écoutée, mais ils se sont dit, on ne se sent pas obligé de porter le voile, puis nos maris ne nous chicanent pas, ou les hommes ne nous chicanent pas parce qu'on porte le voile, ils sont libres auparavant. Vous pensez les autres ils disent ça pour ça. Mais en tout cas, moi, je suis contre la charte des droits et des valeurs de Mme Jeannette Bertrand, parce que je trouve que ça frôle le racisme, et je le disais dans mes un vidéo précédents, et je suis restée la même. Parce que je pense pas que croire en Dieu, croire aux anges, même si je le porte pas dans mon cou ici, mon petit ange, là, je le porte en arrière, parce qu'on a tout le temps un ange gardien. Moi, j'ai tout le temps cru aux anges gardiens, puis je vais essayer y croire. Je crois qu'il y a quelqu'un en haut qui nous protège. Dieu est là avec nous autres, il nous protège. Les anges sont là avec nous autres, ils nous protègent. Ils nous aiment. Si on leur parle, ils peuvent devenir nos amis. C'est pas pour rien qu'on voit qu'il y a des pattes, il y a des petits bras, des petites mains là-dessus. Moi, je crois qu'ils peuvent devenir humains sans leurs ailes transparentes dans leur dos de sa terre. Je crois à Saint-Antoine qui peut retrouver les objets perdus, non des personnes nécessairement perdues, mais les objets perdus, j'y crois. Il m'a retrouvé bien souvent des objets, j'y crois. Je crois à Sainte-Anne pour les miracles qu'elle peut faire. Et je crois, encore une fois, à mes petits anges, des selles de mer qui protègent aussi les mers. Je crois à tout ça. Et bien sûr, la croix. La croix est là, mais c'est un signe de protection aussi. C'est pas c'est sûr que plusieurs, ça représente la mort, mais c'est ça qui est ressuscité, ça c'est certain. Mais j'y crois à sa résurrection à 100%. Et des fois, je trouve ça ridicule, c'est sûr qu'on fasse peur, qu'on en remet Jésus sur la croix et tout ça. Mais je suis quand même pour les signes religieux. Parce que si ça fait du bien de porter, si ça fait du bien de porter la croix, pour dire qu'on est protégé par Dieu, puis
qui ont eu 3. Si vraiment c'est pas un bijou de parents, bien je suis d'accord avec. Bon, parfait. Laissez-moi prendre un café. Maintenant, je vais changer encore de sujet. Il y a une autre vidéo là. J'ai parlé de pauvreté, 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 parce que mon sujet, c'est la pauvreté, et je veux qu'on combatte surtout la pauvreté. Et je vais parler des prix de la nourriture dans les épiceries. 1,25 une canne de dupe au Dollarama. C'est beaucoup cher. Avant ça, on payait ça 2 pour 1 pièce au Dollarama, ou bien 1 dollar pour certaines. Ici, il y en a encore des produits, je l'ai montré. Il y a encore des produits 2 pour 1 dollar. C'est sûr qu'au Dollarama, il y a encore des bons prix. Il y a souvent des prix dans la nourriture qui sont 1 dollar. Les pâtes alimentaires, des sauces. Mais les sauces, on les retrouve pas mal à 1,25 aussi. C'est pas les Dollarama que je leur ai parlé. C'est sûr qu'il n'y a pas de taxe de nourriture, même des épiceries, c'est certain. Sauf que les bananes, ces petites bananes-là, tous les fruits et les légumes, c'est rendu presque plus achetable. C'est bien qu'on ait des bananes à manger pour nos enfants. Des pommes, des oranges, j'ai pas tout de mémoire, des fruits, des légumes, des carottes, du brocoli, tout ça. Oui, on a souvent des épiceries qui viennent à 1 dollar au maxi et aussi au niveau de Super C et IGA. Mais je trouve sincèrement que le lait, je l'ai dit dans une vidéo précédente, le lait, les œufs, le pain, le beurre ne sont plus achetables. Ils devraient avoir au moins des coupons à moitié prix qui seraient dessinés par les groupes alimentaires des gouvernements. Vous savez, à Noël, on est tous contents, ceux qui sont des familles moyennes, un peu plus pauvres, tout ça, d'avoir un panier de Noël. Mais on pourrait en avoir un à chaque mois, un panier de Noël. À manière que la nourriture est chère, même une canne comme ça, l'épicerie, c'est rendu 1 pièce et quelque chose. Sélection Mérite, ça, c'est la sélection, la marque de sélection là, du magasin. Là, je préfère, je pourrais faire la vendeuse de supermarché, mais ces produits-là, Sélection Mérite, sont rendus à 1 et quelque chose. On est chanceux qu'on les retrouve à 89 cents ou à 80 cents. C'est vraiment, là, Almer, puis Heinz, tout ça, c'est vraiment des produits qui sont rendus à 2-3 piastres, la petite canne comme ça, 2 pièces et quelque chose quasiment, là. Et le café, on n'en parle même pas, le thé, on n'en parle même pas. Tout ce qui est asséchant les tisanes et tout ça, c'est vraiment rendu très cher. Moi, je pense que le gouvernement devrait trouver une solution avec les inspecteurs alimentaires et d'aller voir quand les dates sont expirantes dessus. Comme ici, j'ai une meilleure date avant 2016, septembre 17. OK? Ben, le 2016, septembre 17, sur les bananes, mettons, on n'a pas de ça. OK? Mais quand les bananes, mettons, commencent à être un petit peu plus mûres, ben, on pourrait tout simplement arriver, puis lui dire, bon, on va les donner, ces bananes. On ne les mettra pas à moitié prix, on ne les baissera pas à 25 cents la banane ou pour le paquet de bananes, des 3 bananes. On va les donner à les gens avant qu'ils soient plus bonnes, puis qu'on les jette dans les poubelles. Ça ne me dérangerait pas de mettre ça dans une boîte et faire ça. OK? On ramasse le monde, en même temps, on fait toujours la traite, de toute façon, les fruits et les légumes pour remplacer les légumes et les fruits dans les épiceries. Alors, ça se fait quand même assez bien pour les mettre dans une affaire comme ça, dans une boîte, et donner une fois par mois, même une fois par semaine. Là. Les fruits et les légumes, on pourrait donner ça une fois par semaine à ces gens-là là, qui en ont besoin. Alors, c'est ça que je voulais dire, que ça n'a pas de bon sens, le prix de ça. Le prix des vêtements aussi, c'est cher. Hein? C'est pas tout le monde qui peut s'habiller à la mode. Et moi, j'avais eu une idée. Je me disais, tu sais, comme les fêtes boutique, pourquoi qu'il n'y aurait pas, au lieu de, oui, je sais qu'il y a des grandes ventes souvent de fêtes boutique, mais pourquoi que ces gens-là le donneraient pas, le linge? À 1 pièce, même 16 ou de quoi, au plus d'aller des friperies, tout ça. Il y en a qui aimeraient ça s'habiller à la mode, puis ils ne le peuvent pas. Mais des fois, peut-être qu'il y a des boutiques qui pourraient même donner, critiquer ça sur leur rapport d'impôt. Non, mais c'est des solutions que j'essaie de trouver pour les gouvernements pour que les gens soient heureux. Vous savez, même si le résident social, il va toujours avoir quand même une certaine pauvreté dans le Québec.
Et présentement, on la vit, la pauvreté. Mais on se ferme les yeux. On dirait qu'on est comme les autruches, puis on se rentre la tête dans un trou, dans le sable, en Australie, comme une autruche, puis on veut pas voir la misère. On a comme des œillères, comme un cheval, puis on veut pas voir la misère dans le Québec. Mais dans les autres provinces, j'imagine que c'est probablement comme ça. Quand je parle du Québec, je dis ça les autres provinces en tête et dans le pays du Canada. Alors, quand on me dit, M. Pierre-Carl Pélardeau, quand il me dit ah, je suis pour un Québec souverain, et mon Dieu, je me dis avec quoi? Avec quoi, là? Avec quoi, sincèrement, là? Lui, il s'en fout, il va être pour ça, peut-être la misère, là, parce qu'il est riche, tout ça, puis sa famille, il manque pas de rien, puis tout ça, là. Mais moi, j'ai des amis, là, que je vois qui sont dans la misère souvent, 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 là. Je parle pas même pour moi, là. Je vois les étudiants, je vois le monde bien souvent dans plein de choses, là, puis je sais que il y a des gens qui sont dans la misère, là. Hein? On n'a pas besoin d'être en Afrique, on n'a pas besoin d'être en Haïti, aux Philippines, là, pour voir qu'il y a du monde dans la misère. Il y en a ici même, là, aux peines de Haït, là, aux peines de Hills, aux peines d'oreilles, aux peines de Haït, les yeux, aux peines de Hills, les oreilles de Tears, deux oreilles, Hills, c'est une oreille, parce qu'on ne commencerait pas à cours en anglais, mais c'est ça pareil, là. Et il y a un autre sujet aussi, on va lâcher la pauvreté sur la nourriture. Vous savez qu'est-ce que j'en pense, vous savez qu'est-ce que j'aimerais pour vous autres. Et parce qu'il y a des petits bébés qui viennent au monde, c'est ça, des petits enfants, c'est ça, 4-5 ans, que tu as 4-5 ans, 4-5 enfants à faire vivre, même si tu travailles 3 et 2, tout ça. Tu dois en avoir arraché peut-être d'acheter 10 cannes de ça, ça revient quand même, là, 10 cannes, même si c'est x2, là, 10 fois 2, là, ça revient quand même hein, à quasiment 10 piastres pour 10 cannes, là. C'est quelque chose quand même, là. Puis une 25, ben, fois 10, ça t'en revient une affaire de pas loin de 40 piastres. Fait que, je veux dire, c'est ça que je veux dire dans le fond, là. D'accord? Ben là, je compte vite, là, c'est avec des prêts approximatifs. Mais ça leur revient cher, là, la vie. Tu comptes le pétrole, tu comptes le prix du loyer, tu comptes le prix des vêtements, tu comptes les activités que tu veux faire avec tes enfants, tu comptes tout. Si un enfant tombe malade, les médicaments que ça prend, tu sais, il y en a plein, là, des privés, là, tu sais, des toutous, tu envie d'acheter un toutou à ton enfant, tu peux pas lui acheter son toutou, ben, oui, là, ça m'amuse, là. Ben, c'est plate de pas avoir de toutou. Un enfant a besoin d'un toutou. Même nous autres, quand on est grands, on a besoin de toutou. Ben, tu sais, tu peux pas l'acheter le toutou que ton enfant, tu vas au magasin, puis tu vas au Walmart, tu peux pas acheter ta vache à ton enfant, ben, c'est plate. Tu sais, on a tout le temps besoin de câlins dans notre vie. Même j'ai 39 ans, puis j'ai besoin de câlins dans ma vie. Là. Qu'une vache, c'est important, un toutou, ou bien un tigre, ou peu importe, c'est important. Bon, c'est drôle un peu. Mais c'est ça que je voudrais être comme première ministre, un petit peu drôle et tout ça, et amortir un peu les situations, parce que c'est vraiment pénible de voir aller les gouvernements présentement. Et je me demande comment les Québécois et Québécoises peuvent être pour une chaise des droits des valeurs, peuvent être pour un gouvernement qui s'endette jour après jour en sortant des subventions, ils vont les faire rembourser la dette future de nos enfants. Alors, c'est des questions qui restent un peu avec des points d'interrogation et que Mme Marois sort en élection électorale quand ils sont en train de faire cette charte de droits et valeurs-là et qu'elle trouvait ça tellement intéressant et tout. Est-ce que sa position a changé là-dessus? On aimerait bien l'entendre, mais on ne comprend pas trop. Là. Et pourquoi le déficit? Aussi encore l'enquête Charbonneau qui est encore en cours, qu'elle veut rentrer majoritaire alors qu'elle est minoritaire et qu'elle a plein de dossiers comme les dossiers étudiants non plus, les frais de scolarité qui sont pour monter et tout. Ça se poser des questions. Si Mme Marois n'est pas malade aussi là, au niveau de ça, c'est elle qui a déclenché cette élection-là. Et c'est sûr que M. Jean-Philippe Couillard et M. Jean-François Legault, c'est sûr que présentement, je critique beaucoup Mme Pauline Marois, mais M. Philippe Couillard, il a déjà été ministre de la Santé, et quand il me parle de réinvestir dans la santé, je me dis, M. Couillard, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut dans la santé, et comme dans l'éducation aussi, on a beaucoup donné là, dans ces deux ministères-là. Je pense que
Monsieur Jean-François Legault aussi, il faudrait qu'il regarde pour la pauvreté. On dirait pour les candidats et les candidates qui sont là présentement, même le Parti vert, c'est dur de dire le mot pauvreté, P-A-U-V-R-E-T-E. Mais pourtant, ça existe, il faut l'abolir, cette pauvreté-là. On parle de pétrole, on parle de réinvestir les maritimes, tout ça, mais où est le mot de la pauvreté? C'est ça qui est le plus important aussi. Alors moi, je vous laisse là-dessus. Je ne vais pas aller aimer mon vidéo. Je l'espère à chaque fois et je mets tout le temps mes moyens encore comme ça. Mais c'est ça le plus important, dans le fond. C'est de vouloir le meilleur pour les Québécois et les Québécoises. Et moi, Julie Landry, peu importe mes photos compromettantes, peu importe des fois mes chansons avec mes vidéos et tout ça, c'est pas ça le plus important à remarquer de Julie Landry, femme de tous les jours. C'est de remarquer que j'ai un grand cœur. Et de remarquer que je veux aider pour le meilleur, pour vos enfants, pour mes enfants, pour nos futurs petits-enfants, nos futurs arrière-petits-enfants, d'avoir cette chance-là, d'avoir un renouveau dans votre vie et dans ma vie et dans la vie de nos enfants. Merci à tous et à toutes. Je vous aime tous et toutes et c'est pour ça que je vais vous faire ouvrir les yeux. À très bientôt. Julie Landry.